France Inter. L'histoire du monde, Anthony Bélanger, le British Museum a signé un partenariat avec le groupe pétrolier BP. Et à la clé, le prestigieux musée empoche un énorme chèque de 57 millions d'euros et une collaboration étroite avec le groupe pétrolier gazier pour les 10 prochaines années. C'est même la plus grosse contribution apportée en une seule fois par un bienfaiteur privé de toute l'histoire du mécénat culturel en Grande-Bretagne. Il faut dire que le musée en a bien besoin. Un immense programme de rénovation est en effet sur les rails. Dans les années à venir, le British Museum devrait dépenser plus d'1 milliard d'euros pour moderniser son bâtiment historique de Bloomsbury. C'est d'ailleurs à quoi servira la contribution de BP, rénover les galeries grecques, romaines et égyptiennes. Comment a été reçue cette annonce ? Aussitôt, les associations de protection de l'environnement ont explosé de colère sur les réseaux sociaux. Les accusations d'insensibilité au changement climatique et aux enjeux écologiques se sont multipliées. Une des plus sévères de ces assos est un groupe militant appelé BP or not BP, paraphrase de Shakespeare, que l'on pourrait traduire par « être ou ne pas être BP », une association très active dans les milieux culturels et qui écrit sur X « On ne peut pas, en 2023, signer un accord culturel avec un pollueur majeur tel que BP, c'est du déni climatique caractérisé ». Et l'association de jurer qu'elle fera tout avec d'autres pour empêcher ce partenariat. Les réactions sont d'autant plus violentes que le British Museum avait donné l'impression d'avoir abandonné ses liens avec British Petroleum. Comment ça ? Eh bien, en juin dernier, le British Museum avait fait savoir que plus aucun contrat ne le liait plus avec BP, alors que le groupe pétrolier et gazier était partenaire du musée depuis près de 30 ans. L'institution semblait ainsi céder à la pression publique, car plusieurs institutions culturelles britanniques de premier plan ont explicitement renoncé ces dernières années à l'argent du producteur d'hydrocarbures, comme la National Portrait Gallery, la Tate Gallery ou le Royal Opera House. En fait, il semble qu'en sous-main, le British Museum négociait déjà cet accord et voulait le faire en paix et sans la pression des associations écolos. Au moins un membre du conseil d'administration du musée n'a pas apprécié cette méthode et a démissionné. Alors cette affaire, c'est pas un cas isolé. Partout dans le monde, des mécénats sont remis en cause. Oui, le cas le plus célèbre est celui de la famille Sackler. On en avait d'ailleurs parlé ici. Oui. Sackler, actionnaire de la défunte entreprise pharmaceutique Purdue, fabricant de l'Oxycontin, un opioïde de synthèse à l'origine de dizaines de milliers d'overdoses aux États-Unis. Leur nom a partout été retiré des musées ou des universités auxquels ils avaient des années durant apporté de généreuses contributions, comme Harvard, le Met de New York ou encore le Louvre. Mais c'est aussi plus récemment le cas d'un milliardaire, il s'appelle Warren Kanders, qui a dû démissionner du conseil d'administration du Whitney Museum de New York. Il a entre autres fait fortune en vendant du gaz lacrymogène à l'armée américaine. Quant à BP, eh bien l'accord avec le British Museum vient laver un ultime affront, le refus récent du musée Van Gogh d'Amsterdam de s'associer aux géants britanniques du pétrole et du gaz. Anthony Bélanger pour l'histoire du monde.